Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant mon bilan de mes investissements sur les performances du mois de septembre 2021. On va commencer tout d'abord par les 6 idées d'action intéressantes que j'ai présentées dans une vidéo où j'en ai fait l'analyse fondamentale de ces 6 actions. Je vous mets le lien pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je vais vous montrer ces performances dans un marché qui a corrigé. Toutes ces actions, je vous le dis déjà, ont augmenté. Ensuite, nous verrons les performances sur le mois de septembre, que ce soit du côté des actions en bourse ou du côté des intérêts de crowdlending. Et ensuite, nous ferons le bilan sur un an, puisque ça fait un an que je vous présente ces vidéos avec mes performances au fur et à mesure des années. 6 idées d'action intéressantes, du coup elles sont toutes du côté des États-Unis, celles que je vous ai présentées. 3 côtés financières, puisque il y a Willis Towers Watson la première, People's United Financial la deuxième, et la dernière qui est SVB Financial Group. Elles sont rangées par ordre de performance du mois. Fox Corporation, il s'agit d'un média de masse, Oneok, une société dans les hydrocarbures, et The Mosaic Company, une société au niveau de la potasse et des engrais. Voici les résultats des performances en septembre 2021. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement en rouge tout en bas les deux indices américains principaux. Le Nasdaq 100, on aurait pu mettre le Dow Jones, le Dow Jones, il aurait été négatif également. Le Nasdaq 100 qui lui a corrigé de 5,73%, donc là c'est une belle correction. Le SP500 de 4,76%, ça commence à être une belle correction là aussi. Du côté de l'Europe, même si je ne vous ai pas présenté d'actions, ça a baissé de plus de 3% également. Et vous voyez les 6 actions qui sont dans le vert. Dans le vert où ça part de 5% pour Towers Watson et ça va jusqu'à plus de 15% pour SVB Financial Group. 3 en dessous de 10%, 3 au-dessus de 10%. Et du coup, c'est pour ça que je vous invite à aller voir l'analyse fondamentale concernant ces sociétés, puisque ce sont aussi des bonnes sociétés, des bonnes idées qui pourraient vous intéresser. On passe du coup de suite aux plus-values, dividendes et intérêts de crowdlending du mois, donc le mois de septembre. Les plus-values, elles sont à 0,72%, donc là un mois inférieur à 1%. Donc là effectivement, hein, même dans ce mois correctif, j'ai réussi à trouver quelques opportunités, quelques trades à faire, puisque dans ma stratégie de swing trading, mais pas forcément énormément. Et il y a quelques pourcentages de ça qui s'expliquent aussi par des actions que j'ai pris tout début, que j'ai retiré tout début septembre et qui avaient bien monté les mois précédents. Côté dividendes, c'est un mois plus intéressant que le mois précédent, puisque au mois d'août, j'avais pas reçu beaucoup de dividendes. Là, j'en ai reçu pas mal. C'est 0,14% ce mois-ci. Donc c'est pas mal par rapport à ce que j'avais fait les mois précédents. C'est au niveau montant, c'est même exactement le même montant que mon montant record au niveau du mois de mai, à quelques centimes près, je crois. Mais par contre, en termes de pourcentage, ça fait un peu moins, j'ai davantage de capital maintenant. Côté intérêt de crowdlending du mois, 0,84%. Là non plus, c'est pas très élevé, mais ça reste. Bon, les intérêts de crowdlending, de toute façon, ça varie beaucoup moins. Hein, il y a beaucoup moins de volatilité là-dessus. C'est pas ça l'intérêt. C'est vraiment de se faire rembourser des prêts au fur et à mesure des mois. Du coup, le gain total du mois, il n'est pas surprenant, il est à 0,86%, puisque même si j'ai plus de capital dans la partie action que la partie crowdlending, 72 plus que 14, ça fait 86, et une moyenne entre du 86 avec un coefficient supérieur et du 0,84, ça fait du 0,86. Donc un petit mois, mais un mois qui est quand même dans le vert sur des marchés où je vous ai montré les indices avaient bien corrigé ce mois-ci, donc c'est plutôt positif de mon côté. Au niveau de un an, puisque ça fait maintenant un an que je vous présente tout ça, le total de mes plus-values en bourse s'élève à 14,42%. Le total des dividendes sur l'année écoulée, donc depuis le 1er octobre 2020, c'est 0,95%. Alors tout ça, bien sûr, ce sont les montants par rapport à mon capital du mois de septembre 2021, et donc bien sûr, les performances des premiers mois ont été largement diminuées, parce que plus vous rajoutez d'argent dans une méthode DCA de dollar cost averaging qui consiste à
ajouter de l'argent au fur et à mesure. Généralement, c'est une méthode où on ajoute la même somme d'argent. Moi, non, je fais au fur et à mesure de l'argent que je peux investir. Ça fait diminuer les performances. Du coup, pour ces deux premières valeurs, ces deux premiers totaux, hein, du côté de la bourse, si on additionne les deux, ça nous donne du 15,37%. Et donc, c'est ce bilan, c'est 15,37% pour ma première année que je vous ai présenté en bourse par rapport à mon capital actuel. Total intérêt de crowdlending, c'est 5,69%, là aussi bien sûr, puisque j'en ai rajouté au fur et à mesure. J'ai fait diminuer, sinon le montant serait davantage plutôt vers 11%, quelque chose comme ça, même s'il est prêt actuellement plutôt autour de 10% que de 11%. Mais en tout cas, ça serait largement au-dessus de 5,69%, mais pour la même explication que tout à l'heure, ça fait diminuer les choses. Dans tous les cas, tout ça, c'est dans le vert, c'est du positif, et avec les pondérations, ça me donne un gain total de 13,45% sur l'année, ce qui est très intéressant. Au niveau de l'évolution depuis octobre 2020, vous voyez l'évolution, donc les intérêts en bleu foncé en bas, le capital en bleu clair. Donc le capital, vous voyez que par période, effectivement, là je suis dans une période où j'ai beaucoup d'argent que je peux remettre au fur et à mesure, et donc c'est très bien, ça me fait grossir mon capital. Vraiment franchement, on la voit, cette presque ligne droite. Du côté des intérêts, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de faire une exponentielle. On avait l'impression, si on s'arrêtait au mois 11, que je commençais à faire un bas d'exponentielle, mais malheureusement, entre guillemets, avec le mois de septembre, bien entendu, et le 0,86% de gain au niveau de la performance, c'est bien moins important que les 2% que j'avais obtenus au mois précédent, et donc ça écrase complètement cette exponentielle. Donc pour l'instant, c'est pas du tout une exponentielle, on pourrait éventuellement dire une droite, mais c'est à peu près ça. De toute façon, je vous rappelle que quand j'avais fait la simulation sur un site web d'intérêt composé, nous avions vu que la première année, il s'agissait souvent d'une droite au niveau des intérêts. J'avais pris un exemple avec 10% de performance. Et du coup, on va aller sur ce même site pour aller revoir ce qui nous attend pour la seconde année. Et en plus, maintenant, j'ai un premier montant à mettre de 13,45%. J'ai une première performance de la première année. Donc, je vais utiliser cette performance pour faire la simulation. On se retrouve donc sur le site d'intérêt composé, hein, donc c'est vraiment en tapant dans Google intérêt composé, je prends le premier site. Je garde comme j'avais fait pour la première fois un placement initial de 1000 €, des versements réguliers de 100 €, on va imaginer que c'est ça la simulation, et par contre je vais augmenter le taux d'intérêt à 13,45% qui est la performance que j'ai réussi à faire cette première année. Je calcule les intérêts par mois et je vais donc mettre 2 ans. Du coup, la simulation me donne, c'est pas les chiffres qui nous intéressent, c'est ici vraiment ce que ça donne au niveau graphique. Et vous voyez que même sur la deuxième année, l'exponentielle, il ne faut pas forcément s'attendre à encore la voir clairement, alors que quand on passe, et je vais le faire juste après, quand on passe à du 20 ans, largement, on aura l'exponentielle. Mais du coup, faut pas que vous soyez surpris, l'exponentielle, là, faut réussir à la voir. On voit que c'est pas une droite, hein, parce que quand on essaye de tracer une droite, on voit qu'on coupe avant, mais c'est pas encore quelque chose de très flagrant. Alors qu'effectivement, quand on vous présente des choses sur 30 ans, 20-30 ans, peu importe, avec les mêmes montants, hein, bien sûr, à la fin, normalement, je devrais obtenir ça. Donc du coup, on est parti sur cette deuxième année, et du coup, il ne faudra pas que je sois surpris si je n'obtiens pas quelque chose qui encore ressemble à une exponentielle, mais plutôt à une droite qui commence à se courber tout doucement, mais c'est vraiment le tout début de l'exponentielle dans lequel nous serons. Je poursuis en vous présentant l'évolution depuis un an, mais du coup mois par mois avec des montants, hein, ce sont les gains en euros sur ce graphique. Donc on voit bien toujours au mois d'août ma meilleure performance en termes de gains, donc du coup en termes d'euros, et on voit que le mois de septembre, comme vous voyez, hein, il y a beaucoup de mois qui sont en dessous, même si en termes de pourcentage c'est mon pire mois. Mais comme le capital, j'ai accumulé beaucoup de capital
jusqu'à maintenant, du coup maintenant ça devient effectivement des montants de plus en plus importants au fur et à mesure, et c'est assez logique. Côté des plus-values d'actions, du coup, le mois correctif, on voit que ça reste quand même un mois meilleur que le mois de mai par exemple, ou le mois de janvier précédemment en termes de gains. En termes de dividendes, en rouge, on voit qu'effectivement c'est un meilleur mois également, hein, comme je vous l'ai dit, c'était à quelque chose près le même montant que en mai, mais en termes de pourcentage, forcément un pourcentage un peu moins important qu'en mai. Et pour les intérêts Mintos, ça continue de fluctuer, mais ça augmente un petit peu, puisque effectivement j'ai rajouté de l'argent, notamment durant l'été, et donc forcément le montant d'intérêts Mintos que je reçois est plus important qu'il y a quelques mois, même si là-dessus c'est assez linéaire. Et je termine en vous montrant la même évolution sur les 12 mois, mais en termes de pourcentage, pour bien vous montrer que le mois de septembre, c'est effectivement en termes de pourcentage le pire mois au niveau des plus-values. Au niveau des dividendes, non, c'est augmenté par rapport à des mois comme août par exemple. Au niveau du crowdlending, vous voyez que le mois de novembre était un peu pire que ça, le mois d'août était un peu pire aussi, donc même avec du capital en plus, ça continue de fluctuer, hein. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau du rouge du crowdlending. Et pour le global, c'est mon pire mois en termes de pourcentage, mais je vous rappelle que c'est un mois complètement correctif, donc je suis plutôt satisfait, même si je n'ai pas atteint le 1% ce mois-ci. Je vous laisse ici avec cette nouvelle vidéo concernant le bilan. J'espère que pour vous, je ne sais pas si ça fait un an que vous y êtes, mais si ça fait un an ou plus ou moins, j'espère que tout se passe bien, même au niveau de la correction, que vous avez des plus-values, des performances qui sont correctes par rapport à ce que vous attendiez, voire meilleures. Et elles peuvent être meilleures que moi, et c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.